comment surmonter l'anxiété et retrouver la paix intérieure. Quand on la perd, c'est un peu la panique à bord. Et dès qu'on la retrouve, c'est comme si on se dit « Ah, mais ça, c'est le paradis sur Terre ». J'ai eu une petite épreuve récemment où ça m'a remis en fait en cause ce côté « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» Et ça a été une période un peu difficile de deuil. Et là, ça fait quelques jours que je suis en paix, que je savoure la vie, que j'ai ce sourire sur les lèvres alors qu'il n'y a rien de particulier. Et je me dis, c'est tellement bon d'être dans cette paix intérieure et d'avoir ce sourire. Donc, l'anxiété, le stress est positif quand ça vous pousse à l'action. Je me marie prochainement et il y a quelques mois, je commençais à être un petit peu tendue et stressée. Et je me dis, bah, c'est normal, Sarah, en fait, t'as rien fait. Donc, ça m'a poussée à me dire, ok, c'est quoi la déco? Qu'est-ce que j'ai envie qui se passe? Comment va être le programme, etc. Donc, le stress pousse à l'action. Par contre, quand on est anxieux et que ça dure, quand on est dans ce cocktail un petit peu explosif de stress, bah, tout devient agaçant, tout devient irritant. Le bruit, ce que font les autres, comment on est, comment est le monde, on voit les informations et donc on peut vite aller et basculer dans ce monde où on va râler. Nous, on est très forts les Français et donc on va pas être dans cette écoute de dire ok, comment je reviens à l'intérieur de moi et comment je développe la paix intérieure. Donc, la première clé, c'est de prendre soin de soi. Okay? Quand on vit une période qui est un peu difficile, pause, comment je peux prendre soin de moi? Bien sûr, on peut continuer à travailler, peut-être vous avez une famille, tu as une famille, et donc il y a plein de choses dans la journée qui va se passer, mais comment même dans cette journée, tu peux t'accorder du temps et vraiment cette énergie de prendre soin de toi. Pour prendre soin de soi, à certains moments, il est impératif d'oser demander de l'aide. Okay? Demander de l'aide à ses proches, demander de l'aide à des experts pour retrouver cette paix ou pour alléger le quotidien. Et ensuite, l'autre clé, c'est comment tu peux t'aimer comme tu es, comment tu peux t'offrir de la bienveillance. Et là, ça passe beaucoup par les pensées. Ça va très vite les pensées, on ne se rend même pas compte qu'on juge. Moi, je vois avec mon compagnon, je rigole beaucoup parce qu'il y a des moments, tout de suite, il va se dire « je suis nul » ou tout de suite, il va se dire « j'aurais dû faire autrement » et tout de suite, moi, je le vois de l'extérieur, mais lui, il ne s'en rend pas complètement compte. Donc, les pensées, elles nous font partir dans tous les sens et c'est surtout qu'elles augmentent notre niveau de stress et d'anxiété parce qu'on se juge. Donc, il y a une méthode, moi, que j'adore, qui s'appelle la méthode papillon, qui vient de l'EMDR, qui est une technique de cicatrisation des traumatismes qui se fait en individuel. Mais la méthode papillon, on peut se la faire chez soi. Donc, l'idée, c'est que on va mettre, comme si on se faisait un hug, ok, et on va tapoter doucement et on va se répéter « je peux être en paix ». Donc, soit tu penses à une situation qui est stressante, soit à un moment, moi, ce que je faisais, c'est que le matin, avant toute ma journée, j'imaginais toute ma journée, donc du petit déjeuner, peut-être aller au travail, le midi, l'après-midi, le soir, et je tapotais doucement en disant « je peux être en paix ». Ok ? Et juste ça, en fait, ça permet de calmer. Je peux être en paix. Ok, là, je ne vous le ferai pas parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans un cours. Dans les cours que je fais, les formations, bah là, je prends le temps et on plonge ensemble. Mais là, c'est juste pour vous donner, te donner quelques astuces. Et ensuite, le troisième, c'est de revenir dans le temps présent. En fait, c'est comme si toutes nos pensées, elles vont aller soit dans le passé, soit dans l'avenir. Et on a du mal à être dans l'instant présent et à sourire. Donc, quand on revient dans nos sens, quand on revient dans, ok, qu'est-ce que je vois qui est beau autour de moi? Tiens, qu'est-ce que je sens? C'est quoi une sensation qui est agréable pour moi? Qu'est-ce que j'entends et que j'aime? Et le fait juste de se focaliser sur ces sens, ça nous aide à revenir dans l'instant présent, à avoir plus de clarté par rapport à la situation et vraiment de se ressourcer. Le silence, c'est ce qui te connecte avec ton âme. C'est une des manières incroyables de se connecter avec son âme. Donc, le fait de revenir dans l'instant présent, le fait de revenir par ses sens,
ça nous aide énormément à accepter qu'on est en vie, qu'on peut avoir de la gratitude et qu'on ne va pas aller dans ses pensées, dans ses doutes ou dans ses questionnements. Moi, j'ai beaucoup de pensées comme tout le monde et des doutes et des questions. Et quand j'en ai beaucoup, je me dis, ok, pause Sarah, en fait, tu vas pas, l'intuition, ton âme, elle va pas t'aider à répondre à toutes ces questions de curiosité. Par contre, c'est comment je reviens à l'intérieur de moi en paix. Comment je m'autorise une pause, comment je reviens dans l'instant présent. Est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide ou pas? Donc, c'est ok d'être stressé, c'est ok d'être anxieux. Est-ce que ça te pousse à l'action et ça te permet d'avancer? Mais quand c'est tout le temps comme ça peut être bien de temps en temps quand même de revenir dans l'instant présent, dans la paix, de faire cette méthode papillon. Je peux être en paix et c'est tellement bon de vivre en paix que dès qu'on ne l'est plus, on a envie d'y retourner parce que ça c'est un délicieux, comme un éclair au chocolat. C'est très agréable, comme quand on voit un coucher de soleil, une rose, qu'on dit bonjour à son amoureux. Ça nous amène ce côté léger, ce côté amoureux de la vie et vraiment paisible. Donc, ose t'accorder du temps, ose prendre soin de toi pour être connecté à cette paix intérieure. Et si ça te tente, tu peux me rejoindre début juillet pendant 2 jours où on va être proche de Paris sur le week-end paix intérieure pour vraiment t'aider à être plus en paix. Moi, j'adore animer, j'adore faire des jeux, des méditations guidées. Et à chaque fois, c'est par la pratique qu'on peut évoluer, grandir et se rapprocher de son âme. Bye bye!